Il est 17h, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur les ondes de Ici Musique et vous écoutez Contre-jour avec Timothée et Ariane. Allô! Un mot là qui décrit ton état actuellement, Harry? Je suis de bonne humeur. Un mot, ça c'est bon, c'est un mandat échoué à la perfection. J'adore ça. Écoutez, Contre-jour à l'habitude, c'est l'émission où on met en lumière des éléments de culture, de technologie, de musique et des actualités qui nous font rire, qui nous donnent des pistes de réflexion, mais surtout qu'on trouve pertinentes de vous partager en ce moment. Et tout ça, là, c'est sur un ton ludique et décontracté, là, vraiment à notre image. Exact. Et là, plus concrètement, pour vous garder en haleine, mais surtout vous donner une meilleure idée de ce qui s'en vient dans la prochaine heure. De quoi on va parler aujourd'hui, Ariane? Aujourd'hui, on va jaser, hein? On va jaser d'une application mobile qui produit de la musique grâce à nous et grâce à une intelligence artificielle. Et après ça, ben vous le savez, on va jouer à un jeu auquel vous aussi, là, vous allez pouvoir participer. Je vous conseille de rester en onde avec nous parce que ce soir, on va beaucoup rire. Sans aucun doute. Et là, pour ce qui est de la programmation musicale, écoutez, on change pas une recette gagnante. Là, on vous partage à chaque jour des découvertes récentes et des coups de cœur d'artistes émergents qui, selon nous, sont pas assez mis de l'avant actuellement et méritent de briller dans la scène alternative rap, rock, folk francophone. On aura même un peu de jazz aujourd'hui, oui, soyons fous. Là. Écoutez, quelques artistes que vous allez entendre au courant de l'émission. On a Andromède, Ponte X, Brown Family et plusieurs autres. Sans oublier que là, dans une quinzaine de minutes, on reçoit ici, en studio, l'auteur, compositeur et interprète de folk pop Émile Bourgault. Donc, on a très hâte à cet entretien. Et d'ici là, on commence en force avec l'intro du dernier micro-album de Madame Ada. Alors, voici Non, non, non à Contre-jour. Bonne émission, Timo. Il est 17h05, vous écoutez Contre-jour à Ici Musique 107 et vous venez tout juste d'entendre Non, non, non du Montréalais Madame Ada en collaboration avec l'artiste Orlanda. Donc, si vous aussi, là, en l'écoutant, vous êtes senti dans une auto tard le soir avec le volume beaucoup trop fort pour la qualité de vos parleurs, ben, je vous invite à aller découvrir cet artiste-là qui présente des arrangements toujours super riches et complets. Là. Il va d'ailleurs être en spectacle sous son nouvel alter ego nommé Couchou en plateau double avec Miles Clayton à Québec le 13 mars et à Montréal le 20 au ministère. Moi, je t'avoue, là, ça, c'est une découverte que j'ai faite tout récemment, donc cette annonce-là tombe tellement bien. Oui, tellement. Non, honnêtement, même chose pour moi, là, je l'ai découvert il y a quelques jours sur la nouvelle vitrine musique, là, MUSIQC. Ben, c'est ça, vous en avez sûrement entendu parler dans le dernier mois, vous aussi, mais sinon, pour vous expliquer le concept rapidement, c'est une nouvelle plateforme, donc un site qui regroupe plein de listes de lecture qui mettent de l'avant des artistes francophones et québécois pour aider justement la découvrabilité de ce contenu-là, le franco et local, sur les plateformes de diffusion en continu. Fait que, mettons, là, ça vous tente d'écouter ce qui se fait en jazz au Québec, puis vous savez pas trop par où commencer, ben vous vous rendez sur le site de Musique QC, vous cliquez sur la liste de lecture Jazz-moi ça, et là, vous avez une sélection là, de plein de chansons d'artistes d'ici que vous pouvez directement écouter sur Spotify, Apple Music, là, peu importe. Là. Puis là, vous allez voir dans tous les cas, là, les listes de lecture sont vraiment, j'ai le goût de dire, drôles et jeunes. Là, oui, vraiment. Hein? J'ai nommé Jazz-moi ça, mais j'avais noté Infusion tropicale, Sacrez-moi patience, Folk-moi ça, il y en a pour tous les coups. Oui, totalement. Puis surtout, au-delà de ça, là, ce qui est super intelligent, je trouve, c'est que la Société des auteurs et compositeurs du Québec, qui est derrière ce projet-là, ils sont conscients, comme nous, des enjeux de rémunération qu'il y a pour les artistes sur Spotify et tout, mais c'est comme tellement rendu partie prenante de notre consommation de musique, ces services-là, que d'utiliser la portée qu'ils ont pour faire briller nos artistes locaux, ça rend la tâche vraiment plus accessible. Oui, puis on a appris en plus que, malheureusement, il y a quelques jours, la plateforme est déjà menacée de disparaître à cause d'un refus de financement là, classique. Donc, c'est d'autant plus important là, d'aller encourager ce beau projet-là. On vous le rappelle, Musique, MUSIQC. Oui, et dans tous les cas, vous contribuez déjà là, à cette mission-là en écoutant des artistes émergents francophones ici à l'émission. Et on n'en fera pas exception. Aujourd'hui, on s'en va écouter l'artiste francescois Ponte X avec la chanson éponyme de son nouvel album, Le Canadien errant. Et juste après, on écoute Juillet de Émile Bourgault, donc un jeune auteur, compositeur, interprète de folk pop franco qu'on reçoit au retour ici en studio. Vous voulez pas manquer ça.
à Contre-jour 107 Ici Musique et là, on est accompagné de l'artiste que vous venez tout juste d'entendre avec sa chanson Juillet. Donc, Émile Bourgault, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Allô, Émile. Allô. Tu nous as déjà fait voyager en été dès le début de ton intervention avec cette chanson-là. On est super content de te recevoir. Là, pour ceux et celles qui te connaissent pas, tu es un auteur, compositeur, interprète de musique folk, pop, alternative, originaire de la Rive-Sud de Montréal. Et là, si on revient quelques années en arrière, tu as été finaliste des Francs ouvertes en 2022. Un an plus tard, tu as remporté la 55e édition du Festival de la chanson de Grenby. Et là, tu as depuis presque un an maintenant un album à ton actif intitulé Tant mieux, ce qui t'a, entre autres, amené à recevoir ta première nomination au dernier gala de la disque dans la catégorie Révélation de l'année. Donc, félicitations Bravo. pour tout ça. Merci. Déjà. Et là, on sait que tu travailles présentement sur un nouvel album. Donc, c'est quoi ton ressenti jusqu'à maintenant à propos de cette production-là? C'est quoi les défis que tu rencontres actuellement que tu n'avais pas eu à vivre avec un premier album? Oh mon Dieu, mais on dirait que c'est tellement deux mondes. Tu sais, j'ai l'impression en fait, c'est de recommencer à zéro, en fait, parce que le premier album, c'est souvent comme un genre de ramassis de toutes les chansons qu'on a faites, de toutes les émotions qu'on a vécues de l'adolescence jusqu'à l'époque où on le commence, tu sais. Oui. Fait qu'on se pose moins de questions, je pense, au premier album, même au niveau des arrangements, au niveau de comment on va le faire. On fait juste prendre ce qu'on a, puis on est comme on le fait. Oui. Puis il y a quelque chose de très galvanisant aussi d'être pour la première fois dans un contexte où on a du budget, on a une équipe, on peut produire quelque chose. Puis le deuxième, on dirait que c'est de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, je pense. C'est-à-dire comment je veux que ça sonne. Sincèrement, c'est qui moi l'artiste, c'est qui moi l'humain, puis ces choses-là changent vite, je pense, à notre âge aussi, le début de la vingtaine, fait que... Oui, puis est-ce qu'il y a aussi quelque chose comme quoi, là, dans ton premier album, tu avais des choses que tu as déjà explorées, mettons des thèmes dans les paroles que là, tu dois réinventer? Clairement, puis tu sais, justement, quand c'est le premier album, pour moi, ça a été un peu l'album Coming of Age, déménagement, tout, gros changement dans ma vie personnelle, tu sais, fait que le deuxième album, c'est un peu l'album pour moi de la stabilité, tu sais, d'une certaine stabilité, bizarrement, tu sais, j'ai comme atteint une certaine stabilité dans ma vie professionnelle, personnelle, il y a des trucs qui bougent, mais honnêtement, je suis comme chanceux d'être à la même place, avec la même personne, le même band, tu sais, fait que il y a cette affaire-là, fait que c'est comment parler de ça puis que ce soit intéressant, je pense, puis peut-être de sortir de mon nombril aussi, c'est le réflexe d'auteur qu'on a souvent de parler de soi, mais de creuser profond puis de parler des autres aussi, c'est super intéressant. Ben, ça tombe bien qu'on parle des autres parce qu'Émile, on a des sources secrètes qui nous ont dit plein d'informations très attachantes sur toi. Là. On sait qu'au secondaire, t'étais un petit bohème aux grandes remises en question, que tu débattais l'indépendance du Québec dans des cours d'anglais. On sait que tu adores la chanson Miami de Ariane Moffat et paraît-il que tu réussis à écouter des documentaires quotidiennement. Déjà, ça, est-ce que c'est vrai? Vous avez une bonne source? Oui, j'écoute énormément de documentaires. Ça me suit tous les jours. En fait, c'est ma façon de rester informé. Je lis pas assez. Je suis beaucoup en mouvement dans ma vie. Fait que... C'est un format qui convient à ton style de vie. Puis la radio, justement, je suis un grand amateur de radio, grand amateur de documentaires. Télé, fait que YouTube est une source intarissable pour ça, fait que ce soit politique. J'essaie de rester connecté aux gens qui m'entourent, puis aux gens qui ont des vies super différentes de la mienne, finalement, puis peut-être de la nôtre collectivement au Québec, puis je trouve ça tellement important de rester connecté à ça parce que finalement c'est le cœur de notre existence, c'est ce partage-là qu'on a avec les gens qu'on connaît pas. Tu sais. Mais c'est vraiment ça qu'on se disait en fait en apprenant tout ça, là, toutes ces informations sur toi, on n'était pas du tout surpris parce qu'on trouve que ton image en tant qu'artiste elle est très sincère et vraie. Alors d'abord bravo, mais aussi on voulait savoir avec une image aussi authentique comment tu départages ce que tu mets de l'avant sur scène avec toi versus ce que tu gardes loin des micros et des caméras? Je pense que il y a une partie de moi qui est très contente d'avoir pas un jardin secret, mais un chez moi, tu vois. C'est comme chez moi, toutes mes prétentions tombent, en fait. Puis j'ai l'impression qu'il faut en avoir un minimum, là, tu sais, si on veut aller sur une scène, faire de l'art. Les artistes qui vont dire qu'ils n'ont aucune prétention de rien. Moi, je crois pas à ça. Je veux dire, il faut prétendre avoir quelque chose à dire si on fait tout ce processus-là qui est chiant, si on s'appauvrit puis on n'est pas stable. Je veux dire, faut être convaincu de quelque chose. Puis je te dirais que chez nous, cette authenticité-là est peut-être à 120%, c'est-à-dire que je redeviens un chum, un ami, un fils, fait que
tous ces côtés-là de moi qui sont peut-être moins dans l'art, tu sais, ressortent, je pense, chez nous. Est-ce que tu avais une insécurité que ça puisse pas coexister, ces deux mondes-là, en devenant artiste plus aux yeux du public? Tu sais, j'ai eu une grosse année l'année passée quand même. J'ai comme découvert un monde que j'avais pas eu accès à date, tu sais, le vrai monde artistique, je dirais, tu sais. Puis ça m'a rassuré en même temps parce que j'ai tellement des ancrages profonds dans ma vie de tous les jours qu'on dirait qu'il y a rien qui accote ça, tu sais, même dans les trucs qui peuvent être grisants, genre comme des soirées, des spectacles, tout ce qui est comme un peu bigger than life, tu sais. Oui. Ça accotera jamais cette espèce de sentiment viscéral-là d'ancrage par rapport à mes amis, ma famille, les gens qui m'aiment pour vrai, finalement, parce que... C'est beau. Ouais, comme c'est beau. Les gens qui t'applaudissent, c'est pas de l'amour, tu sais, les gens aiment ça. Oui, c'est ça. Ils t'aiment pas toi. Ils savent pas t'es qui. C'est fait que ça, de comprendre ça aussi, c'est super important. De rester connecté à la terre. T'sais. Sans aucun doute. Et là, rapidement, là, comme autre question en contre-jour, on a l'habitude de mettre en lumière des objets culturels et des artistes qui, selon nous, sont pas assez mis de l'avant dans le décor médiatique actuel et méritent de l'être plus. Donc, on aimerait ça en profiter pendant que tu es avec nous pour que tu nous partages soit une œuvre, un artiste, un événement culturel qui est pour toi un coup de cœur là, un peu dans l'ombre que tu aimerais faire briller ici à l'émission. Ben, écoute, je vais y aller dans la simplicité peut-être, mais c'est vraiment vrai. Je parlais de mon ami Louis-Julien Dursault, qui est un artiste pluridisciplinaire que j'ai tellement d'admiration pour lui. Une des personnes qui travaille le plus fort, je pense, de sa génération. Il est metteur en scène, il a un projet solo. Vous avez également fait des spectacles ensemble? On fait beaucoup de choses. En fait, on fait tout ensemble parce que je peux pas m'en départir. C'est à la fois mon mentor, mon idole. Directeur vocal de ton album. Directeur vocal de mon album. Il a travaillé sur les textes avec moi. Il y a un album qui s'appelle Des mains sur ma nuque qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment superbe. Il travaille sur... il a quasiment pas le temps de travailler sur ses projets tellement il est en demande pour les projets des autres, mais c'est vraiment un concepteur de spectacle exceptionnel. Puis, je suis sûr qu'il va avoir toute la lumière dont il mérite prochainement, mais je tiens à le préciser parce qu'il fait des grandes œuvres, il fait des grandes choses en ce moment. On l'espère. Puis toi, justement, tu as mentionné les projets que vous avez conjointement, mais il y a peut-être quelques semaines de ça, tu as présenté à 2 reprises la 3e édition de ton spectacle Un soir ensemble au Bar Bouteille avec lui, donc Julien Dursault. Puis c'est quoi ce genre de performance-là, ce que ça peut t'apporter juste en duo plus intime comme ça, qui n'est pas nécessairement le cas dans tes spectacles de tournée? Ça, c'est un show bonbon là, qu'on appelle. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est tellement le fun. On l'a bâti vraiment sans grandes idées de succès ou whatever. On se disait, nous, on aime le Verre Bouteille, on y va pour aller voir des shows. C'est un bar spectacle qu'on adore. On adore le staff. Puis on s'est dit, on va faire un show là ensemble, puis se laisser aller. Louis et moi, on est tout le temps ensemble. Oui. Fait que on boit beaucoup de vin, on écoute beaucoup d'albums. Fait que la thématique est autour de ça aussi. La thématique est aussi... En fait, c'est que autour de ce partage-là du vin. C'est ça. Aussi. Du mais plaisir autour entre amis. du partage de culturel, en fait, puis de l'amitié qui s'en dégage, tu sais, finalement. Fait que c'est un show où on se fait plaisir, on chante nos tunes, on essaie des nouvelles affaires, mais on fait aussi beaucoup de reprises de vieilles tunes un peu poussiéreuses qu'on sort des boulamites puis que les jeunes savent pas c'est quoi des fois, mais on se fait comme un genre de plaisir de partager ça, tu sais. C'est super beau, c'est super beau. J'aime ça, tout est dans tout. On parle de famille et là, on promouvoit les amis et là, on fait des spectacles avec les amis. C'est magnifique. Là, tranquillement, là, avant de partir, on a une habitude à contre-jour. On fait un cadeau à notre artiste pour te remercier d'avoir été là. Alors, on t'a composé un petit mot de la fin qu'on t'inviterait à lire dans le micro. Alors, je te le donne. OK. Émile Bourgault, merci pour l'entretien. On adore que t'aimes autant les documentaires et les cours d'anglais un peu moins. Il paraît que tu fumais déjà au secondaire. Au moins, tu chantes encore super bien. À voir pour la suite. Merci, Émile. On espère t'avoir fait sourire. On te laisse marcher, passer, partir avec beaucoup d'amour contre un jour. Merci. Vous êtes donc bien fin. Je le garde précieusement. Ah, on est content, on est content. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un réel plaisir de t'avoir. Donc, on vous rappelle qu'Émile Bourgault poursuit sa tournée de Tant mieux dans les prochaines semaines en Europe, donc en France, Belgique, Suisse. On te souhaite une excellente fin de tournée là-dessus. Et maintenant, on poursuit en restant dans le thème de découverte, en s'écoutant un talent local de jazz fusion avec une approche contemporaine. On a intérêt à la suivre de près. Voici Mathis Colpron de Fall sur Contre-jour.
de connaître de nouveaux artistes? L'ombre de l'actualité culturelle. Ensemble, on vous parle de... La scène alternative francophone. D'art et de technologie. Avec des discussions, jeux et entrevues. Contre-jour avec Timothée et Ariane. Du lundi au vendredi. De 17 à 18h sur Ici Musique. Il est 17h31, vous êtes toujours à Contre-jour avec Timothée et Ariane. Et là, on a pensé à vous en fin de semaine, hein, Ariane? Oui, parce qu'il a fait un peu chaud pour la première fois depuis longtemps. Et si vous êtes à Montréal, en plus, c'était la nuit blanche. Donc, on s'est dit que vous êtes sûrement sortis, peut-être que vous avez fait beaucoup la fête, que vous êtes épuisés en lendemain de veille. Donc, on a pour vous rapidement une suggestion pour votre petite soirée télé-relax du lundi après une grosse fin de semaine. Oui, et là, attention, c'est vraiment du bon contenu à télévorer. Là. Ça s'écoute super bien en rafale. Là. C'est une mini-série de 6 épisodes d'une quinzaine de minutes sur T.TV Extra sortie le mois dernier. Donc, ça s'appelle Chef d'orchestre et c'est écrit et réalisé par Stéphane Lafleur. Et là-dedans, vous suivez un musicien là, qui est en peine d'amour, mais qui a des ambitions pour enregistrer un album solo. Et l'ironie, c'est que c'est un peu une autofiction parce que ça met en scène le vrai musicien qui est Joseph Marchand, oui, qui incarne son propre personnage. Donc, c'est super inspiré de sa vie, c'est léger, comique, original, vraiment idéal pour se soigner d'un mal de tête, entre autres. puis non seulement, là, ça parle de premier album, de l'industrie de la musique, mais en plus, dans la série, on trouve des artistes avec qui il a réellement collaboré dans sa carrière. Donc, Pierre Lapointe, Safia Nolin, Ariane Moffat, bref, à ne pas manquer. Et avant toute chose, là, on a une autre super bonne solution plus immédiate pour se mettre dans une bonne ambiance. Là, on vous emmène vibrer dans un mix entre jazz et rap français avec le jeune artiste européen Almost. Voici son nouveau morceau sorti début 2025, Terminal. Même si les bonnes choses ne sont pas une affaire durable, ça m'attend pas, ma carapace est imperméable. Rejoignez-moi direct dans le terminal. On va loin de là où les journées sont... Vous êtes à Contre-jour sur Ici Musique, c'était Terminal de Almost. On vous l'a mentionné en commençant l'émission, mais cette semaine, j'ai été visée par une publicité qui a piqué ma curiosité. Et là, je dois en parler. Ce soir, on vous parle d'applications d'intelligence artificielle pour faire de la musique. Tu sais, là, les publicités qui vous adressent avec des phrases comme « Devenez un excellent chanteur grâce à notre IA iSing ». Oui, puis ça, tu remarqueras, c'est toujours des pubs qu'après, il y a comme une reprise de Shape of You de Ed Sheeran, mais chantée par comme Barack Obama. Oui, puis le fait que tu saches exactement de quoi je parle et ton engouement là, prouve que c'est un sujet de conversation qui est tellement à l'image de l'émission là, quand j'ai pensé intelligence artificielle en tant que moyen de divertissement, je me devais de faire des précieuses recherches pour Contre-jour. Attends, mais là, par précieuse recherche, là, tu veux dire... Investir un gros $10 pour une licence pro sur une application qui s'appelle Music AI. On aime ça. Merci pour ça, Ariane. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience personnelle dans l'usage de ce genre de technologie et je vais essayer de vous mettre en lumière sur est-ce que ces applications-là, en ce moment, elles menacent l'industrie musicale? Est-ce qu'on est vraiment à la veille d'une révolution technologique où votre petit cousin devient un chanteur connu là, grâce à une application sur sa tablette? Ouais, ça, je sais pas si ce serait souhaitable, je t'avoue. Hein, je me pose la question. Non, hein, moi, je l'ai, ce petit cousin-là, mais c'est pas un de mes plus grands souhaits. Mais bref, revenons à ce qu'on disait. Ça se passe comme ça. J'installe l'application et ça me permet même pas d'entraîner une IA pour faire chanter ma voix sans que je paye. Oh non. Puis en plus, avant que je sache ça, il me faut enregistrer un texte de 8 minutes. 8 minutes? Ah ouais. Et c'est un espèce de texte là, bizarre sur les mimes qui clairement lui aussi est généré. Fait que là, t'es en train de nous dire que t'as enregistré un texte sur les mimes toute seule chez toi pendant 8 minutes juste pour être capable d'utiliser l'application, c'est ça? Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, $10 plus tard, là, j'avais 35 minutes à attendre, là, en fait, de pouvoir devenir une star. Alors, je me suis promenée dans l'application et il y a une fonctionnalité qui m'a interpellée. J'ai l'option de vous faire des couvertures de n'importe quelle chanson disponible sur YouTube avec n'importe quelle voix. Par exemple, là, je peux vous faire « On va s'aimer encore », mais chanté par Scooby-Doo. Attends, là, est-ce qu'on a un extrait de ça? Là? Ben oui. Mais là, petit avertissement, j'ai un extrait, mais c'est 5 secondes qui sont pas très agréables. Donc, on écoute « On va s'aimer encore », mais chanté par Scooby-Doo. Mais là, on se demandait au début de l'émission si l'IA nous remplacerait. Ben,
Pas Scooby-Doo, en tout cas, là. Ah non, lui, il est correct encore pour quelques années, là. Mais là, il s'est passé quoi avec l'IA que toi, t'entraînais pour qu'il chante avec ta voix, là? Oui, mais finalement, ça l'a pris 3 jours pour que les fameuses 35 minutes passent. Et enfin, j'ai fini par réussir. Okay. Et là, j'ai un extrait pour vous, chers auditeurs, de ma voix, si j'étais une chanteuse. Et je veux juste rappeler avant là, que je n'ai rien chanté de l'extrait qui va suivre. Tout est entièrement généré par intelligence artificielle. Alors, voici ma voix qui va d'abord chanter Miami de Ariane Moffat et ça va être suivi du succès en anglais Beautiful Things de Benson Boone. J'ai perdu mes esprits sans le vouloir. J'ai mis le feu, j'ai dit C'était Ariane Fauteur, tout le monde. Ou presque. Là, pour vrai, moi, j'ai quasiment de la misère à reconnaître ta voix tellement on t'a jamais vu te rendre aussi vulnérable à l'émission. Là. Hey, je sais pas si c'était parce que j'étais vulnérable, mais oui, c'est tellement bizarre là, de m'entendre chanter alors que je suis aucunement capable. Je ne sais pas chanter. Et on dirait que j'ai comme envie de me trouver des défauts. Je trouve que ma voix manque de force. Ouais, moi aussi, je trouvais ça. Bref, cette expérimentation a été tout un périple. Et je dois dire que depuis là, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup moins menaçante. Là. Mis à part que là, j'ai un peu peur que l'application vende ma voix à des arnaqueurs, puis que là, ils appellent ma mère en se faisant passer pour moi. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Oui, non, on espère vraiment pas ça. Là. Dans tous les cas, merci pour ton beau sacrifice. Ça fait plaisir. Et là, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu nos autres discussions sur l'intelligence artificielle, là, nos émissions sont disponibles sur l'application audio dans l'émission Contre-jour et vous pouvez même nous contacter à partir de la bulle de conversation sur le site. Si jamais là, vous voulez donner votre avis sur la performance vocale d'Ariane, ça me ferait tellement plaisir. Là-dessus, pour rester dans le thème, on s'en va écouter 2 artistes de rap keb avec des chansons futuristes, mystérieuses et qui ont sûrement coûté plus que 10 $ à produire. Tout de suite, Frandy Kello, La cause de mes cernes, à Contre-jour. Ok, j'ai mal quand je marche dans la vallée beige. Elle a le cœur noir, mes visages blancs comme neige. Et en pluie noire, c'est sur elle qu'on obsède. Avec les fumeurs qui me tendra la pelle. Histoire que je me rappelle pas. Un daron qui me frappe dans le foie. C'est arrivé plus qu'une fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, dans tous les cas, faut qu'elle continue. C'était l'artiste rappeuse montréalaise Camilou avec Assonance, donc un vent nocturne, là, des inspirations du rap français, nouvelle génération, donc un jeune talent à surveiller. Là. Vraiment, là, une chanson qui est taillée pour Contre-jour. Et là, les plus fidèles d'entre vous, vous savez ce qui s'en vient. On est rendu au moment jeu. Mais juste avant, on se doit de souligner une grosse nouvelle là, qui risque de faire un grand vide dans l'industrie musicale au Canada. Oui, exact. On vient tout juste d'apprendre malheureusement le décès de Johnny Mitchell. Donc à cause de son cancer, c'est une grande perte. Là. C'est une grande chanteuse canadienne, entre autres la première femme à obtenir le prix Polar Music en 96. Elle avait 19 albums dans sa discographie. Donc elle a aussi reçu dans son parcours 8 Grammys, ce qui est pas rien. Là. Donc on offre nos sympathies à ses proches. C'est une femme remarquable. Et là, pour l'honorer, ben quoi de mieux que de parler de musique et d'aborder des sujets ludiques autour de celle-ci. Donc, on va se faire un classique à l'émission. Ça s'appelle « M'écoutes-tu quand je chante ». Oui. Alors, le concept est simple. Vous allez voir, ça va vous changer les idées. Je vais vous lire des paroles de chansons folk, pop, québécoises ou de rap. Et vous allez devoir deviner parmi les choix de réponse si les paroles appartiennent à un chanteur ou à un rappeur. Oui, puis vous allez voir, c'est moins évident que ça en a l'air. Là. Dans la dernière heure, on vous a joué du rap, de l'alternatif, du folk. Donc là, c'est le moment de mettre à l'épreuve vos connaissances dans l'écriture de ces genres-là. Et les tiennes aussi, hein, Timon? C'est vrai, parce que c'est toi qui vas être le représentant du peuple québécois qui nous écoute aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt? Toujours, toujours. Donc, ça part, je vous lis ça. Nos ruisseaux ont fini par s'éloigner. C'était quelques hivers après le verglas, t'imagines même pas. Le verre de Bibi sur un graffiti dans le bus me rappelle le gazon en dessous de la slotch. Vous avez 2 choix. A, à la claire ensemble, ou B, Fred Fortin. C'est bon, ça. Moi, je t'avoue que l'aspect très québécois, le en dessous, là, notamment, moi, ça me fait aller vers Fred Fortin, ça. Oui, on écoute l'extrait. Ouais, hein? C'était les infameux de À la claire ensemble. Pour vrai, maintenant que je l'entends, ça paraît tellement évident, là, je m'en veux. Oui, j'étais étonnée que tu l'aies pas, mais faut pas que tu t'en veuilles trop parce qu'on enchaîne. J'ai écrit « Tu me mets sur un high stone. Toi pis moi, on a du fun stone. Loin des problèmes des hommes, des machines et des guns. A, est-ce que c'est cire pathétique ou B,
Vincent Vallière. Hey, pour vrai, moi, juste d'entendre ces deux noms-là, un à la suite de l'autre, je suis fan, là, ça fait ma journée. Oui, hein? Mais, tu sais, je sais pas, c'est peut-être moi qui associe un peu trop Vincent Vallière à comme on va s'aimer encore et tout ça, mais on dirait que même avec les anglicismes, ça détonne un peu de ce que je connais de lui. Donc, ouais, je pense que j'irais sur pattes, moi, là-dessus. On écoute l'extrait pour la réponse. Un gros 0 en 2. Bravo à moi. C'était Stone de Vincent Vallière. Elle était bonne, hein, celle-là. Oui, J'espère oui, que vous aussi à la maison, je vous ai eu. Je me trouvais bonne. OK, la dernière. Je t'ai vu monter vers le ciel, car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. On a A, Star Academy, ou B, Freds. Mais déjà là, moi, j'adore que ce soit l'entité Star Academy, même pas un artiste précis qui a fait Star Academy. Mais moi, ça tombe bien. J'avoue, c'est deux choix que je connais assez bien. Là, j'ai été le gars qui était à la finale de Star Academy 2012. Non. Oui. Tu sais, j'avais les petits bracelets fluo verts, là. C'était tout moi, oui, c'est démodé, mais à l'époque, c'était ça. Donc, moi, je dirais presque sans aucun doute, là, Star Academy. Ah oui! Ah oui! On est content. Alors, on est content. Oui, c'était Ce n'est pas fini de Star Academy. Et j'aime que la seule bonne réponse que tu as eue ce soit par plaisir coupable. Oui, J'espère hein? que vous aussi, là, qui nous écoutez, vous l'avez eu, que vous avez été des vrais. Ça en dit long. Dans tous les cas, écrivez-nous vos réponses. Là, vous pouvez faire ça directement sur la page de notre émission sur audio. Et là, maintenant que j'ai sauvé l'honneur, là, on retourne dans notre ambiance de début de soirée là, avec un morceau du dernier EP d'Andromède. Donc, c'est un duo féminin montréalais, délicat, folk, aux voix éthérées. Elles gagnent à être connues. Donc, laissez-vous emporter par leur chanson Il pleut, issue de leur dernier projet Microclimat à contre-jour. Il pleut, tu es au téléphone et j'ai froid. C'était Pointe-Saint-Pierre de Loane Larobina. J'espère que sa voix douce et contemplative vous a évoqué sa région, des rivages, des vents salins, des rochers, même au mois de mars. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est une artiste gaspésienne avec des racines latines qu'on a pu entendre dans les paroles de sa chanson. Oui, et avec tout ça, là, il est rendu 17h54 déjà et on doit commencer à vous dire bonne soirée. Là, j'espère qu'on vous a fait découvrir des nouveaux talents, qu'on vous a incité à encourager une fois de plus des artistes locaux, francophones, canadiens qui méritent bien plus de visibilité. Oui. Puis j'aimerais aussi vraiment ça qu'Ariane vous a donné envie de donner votre voix en offrande à des robots pour 10 $. Non! Faites pas ça, faites pas ça! Sans blague, là, vous avez toujours à nous envoyer vos propres recommandations d'objets culturels, d'actualité que vous aimeriez qu'on aborde à l'émission. Sachez que n'importe quelle nouvelle, qu'elle soit sérieuse ou incongrue, là, nous parle énormément. Là. Oui, hein, où que vous soyez, là, envoyez-nous vos événements loufoques, vos découvertes musicales, des concours surprenants, des rumeurs, des projets culturels. On prend de tout, faites-nous rire, puis nous, ben, on va en jaser. Et surtout, écrivez-nous à partir de notre courriel, soit contrejour@radiocanada.ca. Et vous pouvez même nous contacter à partir de la bulle de conversation sur la plateforme audio Contrejour. Oui, et avant de partir, il nous reste une chanson pour vous. Là, on vous laisse avec un peu de douceur, un groove réconfortant qui va vous rappeler que l'été s'en vient à grands pas, là, malgré tout. On est déjà là. Un mélange de rap, de reggae, de R&B qu'on aime tout particulièrement. C'est la chanson Chocolat chaud de Brown Family, Hawabi en collaboration, donc signé 7e ciel. C'est le projet de deux frères qui ont marqué le rap keb dans les dernières années. C'est Greg Baudin, donc alias Snell Kid de Dead Obies et Jam de À la Claire Ensemble, notamment, qui sont réunis avec leur père d'origine jamaïcaine. Ça donne un univers vraiment irrésistible. Alors, c'était Timothée et Ariane à contre-jour. On se retrouve demain à la même heure sur Ici Musique. On vous souhaite une excellente fin de soirée.